Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Réno, Déco et Design. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Catherine, designer d'intérieur et coach spécialisée en rénovation, déco et design. Aujourd'hui, je vais te parler de design et de comment le coaching réno, déco et design peut t'aider à harmoniser ton projet. On croit souvent que tout ce qu'on a besoin là, pour réussir une rénovation, un projet de réno, c'est une bonne équipe de chantier. Mais sans une planification ou une vision claire en amont, les tensions, les imprévus et les erreurs peuvent vraiment transformer ton projet en véritable casse-tête, même chaos. Fait que même avec l'équipe de chantier la plus expérimentée et la meilleure sur Terre, si ce n'est pas bien planifié, ils ne pourront jamais être la meilleure équipe de chantier pour ton projet. Dans cet épisode-là, je vais t'expliquer pourquoi une planification réfléchie est essentielle et comment mon approche en tant que coach peut transformer ton expérience de rénovation avec harmonie et zénitude. Ton expérience de réno en harmonie et en zénitude avec toi-même, ton quotidien. Je vais te partager une histoire que j'ai vécue récemment, en fait cet automne, qui illustre parfaitement pourquoi planifier à l'avance est essentiel. Okay, installe-toi confortablement. On commence. L'histoire qui change tout. En fait, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée lors d'un coaching de 30 minutes cet automne avec un couple qui planifiait la rénovation de leur maison presque complète, une rénovation quasi complète de leur maison. Je t'en ai déjà glissé des mots dans même les podcasts précédents. Puis, si tu es abonné à mon infolette, j'en ai aussi parlé là-dedans. Mais là, je vais te raconter vraiment l'histoire au complet. Avant la séance de coaching, la cliente m'a envoyé un long document, un fichier Excel, je pense, rempli de beaucoup de questions, puis une vidéo détaillant toute sa maison actuelle. En voyant ça, là, j'ai tout de suite compris que 30 minutes, ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes les questions. Là. C'est sûr que je ne répondais pas aux vingtaines de questions qu'elle avait sur son document, mais je me suis dit que je donnerais le maximum d'informations que je peux dans le laps de temps qu'on avait. Donc, le coaching a commencé, puis en répondant à la première question, dès le départ, ben, moi, j'ai posé mes questions parce que mon travail en tant que coach et designer, c'est pas de donner des réponses rapides, toutes faites, pré-mâchées, puis garochées après. C'est chaque projet est personnalisé, fait que chaque décision doit être adaptée aux besoins spécifiques. Et là, c'était les besoins spécifiques des clients en particulier. Fait que j'ai pas de réponse miracle. Il y a certaines choses qui sont prédéterminées, que c'est des standards, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que c'est vraiment personnalisé selon tes valeurs, selon les besoins, tes besoins de ta famille, ton style de vie, bref. Fait que la première question concernait un bureau pour madame. Madame travaillait de la maison. Le bureau, c'était dans le fond un espace semi-encastré dans un ancien garde-robe, ce qui est vraiment chouette. Puis là, elle voulait un espace agréable, dégagé, qui respire. Par contre, c'était sa vision. Par contre, le mari avait une vision vraiment différente. C'était d'encastrer le bureau, lui, beaucoup plus, avec des armoires au-dessus pour créer du rangement, ce qui aurait donné vraiment un effet plus claustrophobe, plus comme pogné ensemble. Et c'est là que les choses ont un peu dégénéré parce qu'ils ont commencé à s'obstiner.
Monsieur voulait vraiment imposer sa vision, mais c'était madame qui utiliserait l'espace. Fait qu'il y avait ici une petite chicane de couple parce que la vision n'était pas claire. Malheureusement, ben, j'ai dû couper court à la conversation. Ben, parce qu'on voyait le temps filer. En fait, je voyais, moi, le temps filer, puis je savais qu'on ne pouvait pas répondre à toutes les questions en 30 minutes. Puis je voulais donner mon maximum, le maximum de mon expertise, puis le maximum d'informations pour lequel il avait payé. Puis, deuxièmement, je ne suis pas une thérapeute de couple. Fait que j'ai coupé ça court. Je me suis dit qu'ils allaient régler ça de leur côté, puis qu'on passerait à un autre sujet, une autre question. Puis, tu sais, malheureusement, ces situations-là arrivent vraiment fréquemment. En rénovation, puis même dans plusieurs aspects de la vie, là, mais en rénovation. Puis c'est pour ça qu'il est impératif que les besoins de chaque membre de la famille soient entendus avant même de consulter une designer, un architecte, peu importe le professionnel. Parce que dans ce cas précis-là, c'est madame qui allait utiliser le bureau, mais c'est monsieur qui prenait les décisions. Fait que, bref, c'était pas clair et c'est pour ça qu'il y a eu un envenimement, une petite chicane, dans le fond, à cause de cette question-là. C'était pas clarifié, c'était pas discuté dès le début. Fait après cette discussion-là, il nous restait vraiment peu de temps. Fait que j'ai répondu à une autre question à propos du rangement, mais il restait à peu près 2 minutes et j'ai dû rappeler que le coaching se finissait là dans quelques secondes. Là, il était un peu frustré, puis c'est bien normal, je peux bien comprendre. Je n'ai pas répondu à la moitié de leurs questions. Mais je leur ai dit, ben regardez, si on n'a pas répondu tout là, on prend un autre coaching demain ou le surlendemain parce que moi, après ce coaching-là, je suis prise. Je n'avais pas d'autre place dans mon horaire cette journée-là, mais j'en avais le lendemain puis le surlendemain. Et je leur ai proposé de prendre un autre rendez-vous, puis c'était bien relax. Sauf que j'ai appris par surprise, là, à la fin du coaching, qu'ils ne pouvaient pas reprendre un autre coaching parce que l'équipe de démolition arrivait le lendemain matin. Et c'est là que j'ai fait comme oh, OK, la plupart des questions ne sont pas répondues et demain, la démolition arrive. Et c'est ça les dangers de la dernière minute. Parce qu'avec si peu de préparation, il y en a encore des dizaines de questions, de décisions qui restaient à prendre, qui restaient en suspens. Puis là, je me suis dit, mais comment ils vont pouvoir espérer vivre une rénovation harmonieuse dans ces conditions-là? J'essayais de trouver des solutions, mais il n'y en avait pas vraiment. L'appel a resté là. Ils ont fait leur bout de chemin de leur côté, puis ça a été ça. Les rénovations, là, sont déjà un processus stressant en soi. C'est déjà quelque chose qu'on rajoute en plus de toute la gestion de notre quotidien. On rajoute une autre affaire à gérer. S'il y a des éléments cruciaux comme l'espace bureau, là, dans le cas-là, qui ne sont pas clarifiés, ben, avant de commencer, c'est sûr qu'il va y avoir des retards, les conflits et les crises d'anxiété vont devenir vraiment inévitables. Je ne dis pas que dans les rénovations harmonieuses, il n'y en a pas. Il y en a un peu d'anxiété. Il y en a probablement des crises d'anxiété et des conflits, mais c'est beaucoup plus facile de les gérer parce qu'on a une clarté. On a déjà déterminé un plan et la vision est claire. Cette histoire-là prouve une chose. Ben, en fait, plus qu'une, mais on va dire une chose. Un projet réussi commence vraiment par une planification minutieuse dès le début. Le coaching, comme moi j'appelle, surtout en début de projet, permet de clarifier les besoins, d'établir un budget réaliste et vraiment de créer des plans précis qui serviront de guide pour tout le monde. Parce que je commence toujours mes rendez-vous clients par un coaching. C'est 30 ou 60 minutes, tout dépendant de ce que vous voulez investir dans le premier rendez-vous et la pièce, le temps et tout, et votre implication, dans le sens que je donne dès le départ des pistes de solutions. Le premier rendez-vous, c'est un coaching pour votre projet, on se parle et tout. Puis si je vois que tu as encore des questions, que tu veux aller encore plus loin dans ton projet, puis tu veux être encore plus accompagné, bien là, j'offre mes services en tant que designer d'intérieur pour t'accompagner vraiment dans ton projet. Mais si, peut-être qu'en 30 minutes ou en 60 minutes, on a réglé le problème, puis tu es capable d'y aller tout seul aussi, là. J'ai répondu à toutes tes questions, puis tu fais, ben, regarde, je suis autonome, je suis capable d'y aller, go. Des fois, là, un 60 minutes pour régler la question. Pourquoi un coaching? Je pense que je l'ai expliqué un peu. Ben, c'est ça. C'est de 30, un coaching Réno Déco Design avec moi, c'est 30 ou 60 minutes. Mais ce n'est pas une solution miracle.
on va se le dire. Quand les rénovations, si tu es en plein dans le chaos des rénovations en ce moment, puis tu m'écoutes, puis tu fais comme « Oh my God, j'aurais tellement dû faire ça au début. » Mais là, c'est le chaos, j'aimerais ça avoir une solution miracle. Je peux t'aider avec un coaching de 30 minutes pour mettre quelques aspects en perspective, puis t'aider, c'est sûr, sans contredit, à remettre de l'ordre dans ton chaos et de l'ordre dans quelques décisions. Mais je ne pourrai jamais te garantir que tu auras la zénitude complète parce qu'en considérant qu'il y a eu des manques de planification dès le début, je peux pas, il n'y a pas de solution miracle. Un coaching pendant les rénaux, oui. 100% oui. S'il y a une question, une décision, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on a besoin d'un avis professionnel rapidement, oui, un coaching pendant les rénaux. Mais si les rénovations étaient planifiées dès le début, ça va être beaucoup plus facile de répondre à la question, puis on aura. Là, la solution va être miraculeuse. Par contre, si déjà, il y a une multitude de problèmes, on peut remettre en perspective en 30 minutes quelques affaires, mais je ne peux pas répondre à 20 questions. Je ne peux pas passer un coup de baguette magique puis que tous les problèmes se règlent. C'est malheureusement impossible. J'aimerais vraiment ça le faire, vraiment beaucoup, mais c'est impossible. Fait que, ce coaching-là de dernière minute avec les clients m'ont confirmé qu'il y a vraiment un projet qui commence par un projet qui est harmonieux, un projet qui est zen, commence par une planification dès le début très minutieuse. Puis un plan, c'est fait pour être changé. Pas parce qu'on a planifié que ça va se dérouler comme ça. Non. Souvent, les rénovations seront remplies de surprises. Mais avec un plan, on peut se retourner rapidement et prendre une décision rapide tout en étant cohérent avec nos valeurs, avec notre budget, avec notre style de vie, avec la vision qu'on a déjà de préétablie. Fait que le coaching, Réno Déco et Design, c'est un outil super puissant pour démarrer ton projet. Fait que si en ce moment tu cogites un projet et que tu fais je ne sais pas par où commencer, j'ai plein de questions, j'aimerais ça être accompagnée, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'une designer ou pas. C'est quoi ça fait une designer d'intérieur dans la vie? Ça peut-tu m'aider, oui ou non? Bien, ce service-là est parfait pour répondre à toutes tes questions. Puis aussi, ça permet de savoir si entre toi et moi, le courant, il passe. Parce que si ça ne passe pas, ça ne fonctionnera pas non plus. Fait que même si tu me trouves bien fine, mais ça ne fonctionne pas ou tu m'aimes vraiment pas, tu fais comme oh mon Dieu, cette personne-là, je ne suis pas capable de la sentir, mais on ne travaillera pas ensemble, puis c'est OK aussi, là, on s'entend. Il y en a plein d'autres designers qui font des super beaux travaux. Rendu là, il faut vraiment aussi que ça clique entre nous. Fait que le coaching, pendant les séances de coaching, on établit une vision claire. Pour les séances de coaching de 60 minutes, souvent, pour vraiment planifier un début de projet, le but, c'est d'établir une vision claire qui reflète ton style de vie, tes besoins et ceux de ta famille. 2, on priorise les étapes pour éviter les décisions précipitées. Fait que, OK, en première étape, on fait quoi? Deuxième, troisième, quatrième, on essaye de faire un mini plan de match, déjà là pour passer sur une bonne base, créer les fondations de ton projet. Puis, c'est ça, créer une base solide, créer les fondations pour que ton projet se déroule dans l'harmonie et avec la paix d'esprit le plus possible. OK? C'est vraiment d'établir des étapes, un plan de match pour ensuite créer une base solide. Fait on peut apprendre de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là? Ça, je voulais dire. Bien, ce couple, il aurait pu vraiment vivre une expérience plus agréable s'ils avaient commencé leur réflexion de réno plus tôt. Ou, tu sais, ils ont pris le temps de noter les 20 questions. Fait que ces réflexions-là, ils les avaient depuis un petit bout. C'est de prendre un coaching quand même plus tôt que la veille de la démolition. Ça, c'est sûr. Puis, si tu envisages une rénovation, la pire chose, c'est de te précipiter. Fait que prends le temps de clarifier chaque détail, chaque choix de chaque photo que tu mets dans ton vision board avant même de penser au chantier, de prendre le temps de regarder les matériaux que tu aimes, les matériaux que tu n'aimes pas, les textures que tu aimes, les textures que tu n'aimes pas. Le temps, dans un projet de rénovation, c'est ton meilleur ami, OK? Même dans un projet de construction. Puis on dit là, mais on n'a pas le temps, il faut faire ça avant l'hiver, blablabla. C'est ça le problème, c'est qu'on précipite tellement les choses rapidement que là, quand il arrive un pépin, on prend une décision vite parce qu'il faut aller vite. Puis souvent, si on en a 3 à prendre, on prend la mauvaise. C'est tout le temps comme ça. Quand on va aller trop vite, on se plante. Fait en rénovation,
Et en construction, notre meilleur ami, c'est le temps. Puis, si tu te sens perdu, incertaine, là, comme là, tu es comme, OK, oui, je veux rénover, mais là, ça me fait ben trop peur, je ne veux pas me planter, je ne veux pas que ça me coûte 3 fois mon budget, ben, n'hésite pas à venir prendre une séance coaching avec moi, de réserver ça. Le lien va être dans les show notes, tu vas pouvoir cliquer là. Super simple, il va y avoir une page qui va t'expliquer c'est quoi la différence entre le coaching 30 et 60 minutes, puis on va pouvoir discuter ensemble de ton projet. Fait que c'est ça. Comment le réserver? Je viens de le dire. Cliquez sur le lien en bas dans les show notes pour le podcast et pour YouTube. Dans la description, il va y avoir le lien. Fait que si cet épisode-là t'a parlé, tu me dis, tu dis, oui, j'ai un projet de réno ou en ce moment, je suis en rénovation puis le chaos est pogné, puis j'ai besoin d'aide, bien, je suis là. Comme je dis, je peux t'aider, je peux te guider, je ne peux pas te créer de miracle. Mais si on est capable de prendre une ou deux décisions qui fait que tu as déjà moins d'anxiété, ma job va être faite et la mission va être accomplie. Fait que je t'invite à réserver ta séance de coaching réno, déco et design en cliquant sur le lien dans les show notes, comme je disais, ou puis à l'aube de ton projet de réno, là, ces séances-là, ou ces séances ou cette séance, ça se peut qu'on en prenne plus qu'une, mais souvent une, on règle beaucoup de choses. Cette séance-là va t'aider à éviter des erreurs coûteuses, à gagner du temps et surtout à éviter beaucoup de stress et à créer ton projet dans l'harmonie. Voilà, c'est un petit épisode short and sweet qui explique comment moi un peu je fonctionne en tant que designer avec mes coachings. Que le premier contact qu'on a, c'est vraiment un coaching que je fais avec toi pour vraiment apporter déjà des pistes de solutions dès la première rencontre qu'on se voit. Puis après ça, si tu as juste besoin d'un petit coaching avec moi 60 minutes puis que ton projet est good to go puis que tu es capable de partir toute seule, félicitations, bravo. Mais si après ça, tu dis, ouais, ben c'est bien plus compliqué que je pensais, il y a bien plus de choses que je pensais à penser, puis que c'est sûr que tout ça, je ne m'en sortirai pas, ben je suis là aussi pour t'accompagner plus serré, plus personnellement dans ton projet, quitte à faire des plans avec toi, quitte à choisir des matériaux, à vraiment te guider, t'accompagner dans tout ça. Fait que merci énormément d'avoir écouté cet épisode-là. Si tu l'as trouvé utile, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu sais, il y a peut-être des amis, des membres de la famille autour de toi qui rénovent ou qui veulent rénover. Fait que partage-les. C'est comme ça que tu vas répandre la bonne nouvelle, comme on dit. Fait que encore un grand merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur. Bye! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno, Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.